Bienvenue dans la deuxième vidéo de la série Manipulation des nombres. Comme nous l'avons annoncé dans le plan, dans cette vidéo, nous allons parler de l'addition et de la soustraction au niveau des nombres. L'addition et la soustraction s'effectuent en deux étapes. D'abord, quand on parle d'addition, c'est forcément entre deux nombres, le premier nombre et le second nombre. Donc, l'addition et la soustraction s'effectuent en deux étapes. Le premier, c'est au niveau des signes. Comme ceci, on peut écrire 2 plus 4. On constate qu'on remarque deux choses. Les signes, ici c'est le signe plus quand il n'y a rien, et les nombres, quand les signes. Et la deuxième étape, c'est au niveau des nombres, sans considérer les signes. On aura deux cas. Lorsque les deux nombres à additionner ou à soustraire ont même signe, il y a une procédure à suivre. Et lorsque les deux nombres à additionner ou à soustraire ont des signes contraires, il y a aussi une procédure à suivre. Premier cas, lorsque les deux nombres ont les mêmes signes. En cas alors, on conserve leurs signes et en deuxième étape, on fait la somme des deux nombres. Donc, lorsque je fais l'addition des deux nombres, ils ont plus 2, plus 5. On constate que les deux nombres ont le même signe. La première partie concerne les signes. Donc, je garde le signe, je conserve le signe qui est le signe plus. Et ensuite, je fais la somme des deux sans considérer le signe. 2 plus 5, ça donne 7. Autre exemple, moins 2 plus 10. Moins 2, moins 10. On constate que les deux nombres ont le même signe. Donc, je conserve d'abord le signe qui est le signe moins. Et ensuite, je fais la somme des deux nombres. 2 plus 10, ça fait 12. Voilà. Dans le cas où les deux nombres sont de signes contraires, on a, en première étape, on a le signe du plus grand nombre. Donc, lorsque les deux nombres ont des signes contraires, on garde le signe du plus grand nombre. Et en deuxième étape, on fait le plus grand, non le plus petit. Exemple, disons, moins 4 plus 5. Les deux nombres ont le signe contraire. Ici c'est moins, ici c'est plus. Donc je garde un signe. Quel signe? Le plus grand des deux c'est 1, 4, le signe c'est 5. Donc je garde le signe de 5, qui est le signe plus. En deuxième étape, je fais le 5 moins le 4, sans considérer les signes. Le 5 moins le 4, 5 moins 4, ça donne 1. Donc le résultat de l'opération c'est plus 1. Deuxième exemple. 10 moins 8. Je regarde les signes. Quand il n'y a pas de signe devant le premier nombre, c'est le signe plus. Donc, ici, le signe c'est plus, ici c'est moins. Donc, les signes sont contraires. La première dit on garde le signe du plus grand nombre. Le plus grand nombre entre 10 et 8, c'est 10. Donc, je garde le signe de 10 qui est plus. Et ensuite, je fais 10 moins 8. 10 moins 8, ça fait 2. Le résultat de l'opération est alors 2. On va faire plusieurs exemples en appliquant la formule. On a le cas de figure, même si ici on va faire. Ici, on a, quand il n'y a pas de signe, on a de C plus. Donc, ici, on est en présence de signe contraire. Donc, on est dans le second cas. On garde le signe du plus grand. Le plus grand des deux, c'est 3. C'est moins. Alors, je garde ce signe et je fais le plus grand qui est 3 moins 2. 3 moins 2, 1. Alors, le résultat de l'opération, c'est moins 1. Même chose ici. Quand il n'y a pas de signe devant le premier nombre, c'est plus. Signe différent, signe contraire. Alors, on étudie dans ce cas. On garde alors le signe du plus grand nombre. Le plus grand nombre, c'est 6. Alors, je garde ce signe qui est plus. Maintenant, je fais 6 moins 4. Ça donne 2. Le résultat de l'opération, c'est 2. Ainsi de suite. On applique ici. On est dans le cas où les deux nombres ont le même signe. Alors, je conserve le signe. Là, si c'est le signe, je suis dans ce cas. Je garde le signe. Le signe, c'est moins. Alors, je garde le signe moins. Et ensuite, je fais la somme des deux nombres. 4 plus
5 plus 4, 9. Et c'est tout pour la vidéo.